Ouais. Hey, hey. Oh, Stanley! Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout? Wow. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Oui. Et rit avec un lion. Génial. Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley. Un ami comme lui. C'est Stanley. Cherchez la sirène. Nous sommes arrivés, les enfants. Bienvenue au Grand Aquarium. Oui. Ça va être super. Je suis tellement contente. J'adore les poissons. J'espère qu'on va voir un requin et une anguille. Moi, je veux voir une petite sirène. C'est vraiment ce que je préfère, les sirènes. Aujourd'hui, je me fais beau pour sortir. Alors, comment tu me trouves, Stanley? Très élégant, Denis. Tu comprends, on ne sait jamais sur qui on va tomber dans un aquarium. Surtout quand on est un poisson. N'oubliez pas, les enfants, restez bien 2 par 2 et ne vous éloignez pas du groupe. Tenez-vous correctement et respectez les règles de l'aquarium. Waouh, il y en a plein. Ils sont drôlement jolis. Et il y en a des drôlement bizarres aussi. Attention, attaque de requin. Vous devriez reconnaître ce grand poisson plat. Vous avez vu sa photo à l'école. C'est une raie manta. Elle fait penser à une chauve-souris. Et ça, c'est une murène. C'est un poisson qui ressemble à un serpent. Est-ce que vous avez aperçu une sirène? Ça ne risque pas d'arriver, Mimi. Pourquoi ça? Parce qu'elles n'existent pas pour de vrai. On ne les trouve que dans les histoires. Non, Stanley. On trouve des vraies sirènes dans l'océan. Donc on va en trouver une ici, j'en suis sûre et certaine. Chacun est libre de regarder ce qui lui fait plaisir, à condition de rester à cet étage. Stanley, tu as vu ce banc voyageur? Oui, on dirait exactement toi. Évidemment, ce sont mes cousins. On va leur dire bonjour. Viens avec nous, Mimi. On doit rester 2 par 2. D'accord. Je verrai peut-être des sirènes à côté. Tu crois qu'ils se souviendront de toi, Denis? Naturellement, personne n'oublie le cousin Denis. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est une sirène! Youpi! Stanley, j'ai trouvé une vraie sirène! Viens vite! Regarde! Ça alors, tu as raison, ça y ressemble, mais... Oh, j'adore les sirènes! Quand je serai grande, je voudrais être une sirène. Je suis sûre que ça t'irait très bien. Merci. Qu'avez-vous trouvé par ici, les enfants? Une petite sirène. Une petite sirène? Où ça? Je peux la voir. Oh, mais je l'ai vue. Je l'ai vue, elle est là. Elle est là. Regarde. Je vous avais dit qu'on allait voir une belle sirène. Elle va s'approcher de nous pour jouer. Ce gros patapouf n'est pas une sirène. C'est certain. C'est un lamentin. Un lama dans l'eau? Non, un lamentin. C'est un très gentil mammifère qui vit dans l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé à ma sirène? Elle était là tout à l'heure. Je crois que c'est le lamentin que tu as pris pour une sirène. Et c'est vrai que de loin, on peut confondre. Oh, j'étais sûre d'avoir vu une sirène. J'ai bien peur que non, Mimi. Mais regarde le lamentin qui est là. Il est plaisant aussi quand on l'observe. Oui, on dirait qu'il nous regarde aussi. Oh, pauvre chéri. Stanley, je vois quelqu'un qui a l'air déçu. Oui, Mimi voulait tellement voir une sirène. Bien sûr, et elle était persuadée que le lamentin en était une. Mais si on essayait de lui rendre le sourire? Bonne idée. Allez, Mimi, ne sois pas triste. Moi, je voulais voir une sirène.
pas une espèce de gros rat malin. Pas un rat malin, un lamentin. Oui, c'est pareil. Je comprends que tu sois déçu, Mimi. Ça aurait été vraiment bien de voir une sirène. Mais les lamentins sont stupéfiants. Donne-leur une petite chance. Allez, viens, Mimi. Apprends à les connaître. Bon, d'accord. Oh, il est marrant, son gros museau. Et ses moustaches. Pourquoi il mange de la salade? Les lamentins sont herbivores. Les herbivores mangent des plantes et vu que ce sont des animaux assez gros, ils en mangent beaucoup. Ce lamentin avale environ 60 salades par jour. Ben dis donc, quel gourmand. Oui, mais les lamentins ont réellement besoin de manger beaucoup pour être en forme, parce qu'ils pèsent dans les 500 kilos. 500 kilos, ça fait à peu près le poids d'une petite voiture. Les lamentins sont très mignons. Oui, assez mignons. Mais j'aurais quand même aimé voir une sirène. Tu sais, peut-être qu'en réalité, les lamentins ressemblent plus aux sirènes que tu ne le crois. Puis-je vous suggérer d'aller vous renseigner en plongeant dans un livre? Le grand recueil de l'univers. Oui, celui-là. Une chance, ici nous n'aurons pas à subir cette horrible chanson de qui vous savez qui nous casse les oreilles. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Avec ces deux-là, on ne sera donc tranquille nulle part, même pas au fond des océans. Avec qui prendrons-nous un bain, une sirène ou un lamentin? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, comme lamentin. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Le lamentin est un très gentil mammifère marin vivant dans les chaudes eaux tropicales. Et les mammifères respirent de l'air, c'est ça, Denis? Exact. Est-ce que tu connais d'autres mammifères marins qui respirent de l'air? La baleine. Le dauphin. Tout à fait. Et Denis, ils disent quoi encore? Les lamentins remontent en surface pour respirer toutes les 3 à 5 minutes. Et ils viennent souvent de loin. Il arrive que les gens les prennent pour des sirènes. C'est vrai? C'est ce qui est écrit? Eh oui. D'ailleurs, il y a une histoire qui raconte qu'une fois, un marin célèbre a lui aussi pris un lamentin pour une sirène. Qui? Christophe Colomb, l'un des premiers explorateurs à avoir découvert l'Amérique. Hé, regardez! Une sirène! À t'entendre, tu vois des sirènes partout. Ou plutôt, tu crois en voir? Non, non, cette fois-ci, j'en suis sûre. Wow! Désolé, capitaine. Ta sirène a un nez énorme et des moustaches. Oh, je suppose que c'est un lamentin. De loin, on peut vraiment les confondre. Mais attendez, je vois autre chose. Tu parles, encore une sirène à moustache? Non, vous savez quoi? Je crois que je viens de découvrir l'Amérique. Je ne suis pas la seule à avoir pris un lamentin pour une sirène. On dirait que non. Si on plongeait dans le livre pour en savoir plus? Bonne idée, Marcy. 1, 2, 3, lamentin, nous voilà. Yahoo! Youpi! Ah, vous avez vu comment on est? On est des lamentins. Ah, c'est super! J'ai des nageoires comme eux. Et moi, un drôle de nez. Et regardez la belle queue que j'ai. On dirait une vraie sirène, Mimi. Ah oui, tu as raison, Stanley. Vous avez un petit creux? Oui! Alors approchez, c'est salade à volonté. Ces plantes sont excellentes. Les lamentins adorent ces plantes-là. Et vu qu'elles poussent non loin de la surface, c'est pratique pour eux qui doivent remonter prendre de l'air. Oh, et en parlant de ça, il est temps pour les petits lamentins de respirer. C'est l'heure du bol d'air, on remonte. On remonte pour le bol d'air. Oui! Mimi,
je sais que tu t'amuses bien Je me sens comme une sirène. et que tu ressembles à une sirène comme 2 gouttes d'eau. Ça me fait plaisir. Mais maintenant, sois un bon lamentin et remonte pour respirer. D'accord, Denis. J'y vais. Maman, regarde. Une sirène. Vous avez entendu ça? Elle croit que je suis une sirène. Vu d'une certaine distance, tu as vraiment l'air d'en être une. Surtout quand tu remontes pour respirer. Ou quand on voit ta queue. J'ai toujours voulu être une sirène. Mais être un lamentin, c'est aussi amusant. Vous suivez le guide sous l'eau? D'accord. Stanley, Mimi, Marcy, Lester, c'est l'heure de partir. Oh, vite, on nous appelle. Dépêchons-nous. Cette fois, on est au complet. Ça vous a plu, les enfants? Oh oui, mademoiselle Jazz. Dans tout l'aquarium, qu'avez-vous préféré? Mimi? J'ai aimé apprendre des choses sur les lamentins. Oh oui, extra. Au début, j'étais grognon parce que je voulais voir une sirène. Mais après, j'ai vu que c'était aussi super d'être un lamentin. Alors, même si ta visite à l'aquarium ne s'est pas déroulée comme tu le pensais, c'était quand même plaisant. Plus que plaisant, c'était vraiment génial. Les cousins insistent pour que vous alliez leur rendre visite. Vous verrez, l'aquarium est très joli. Je vous embrasse fort, votre fils Denis. Pour la boîte aux lettres, Stanley. D'accord, Denis, je vais m'en occuper. C'est vrai que le lamentin ressemblait à une sirène, mais quand j'ai vu qu'on s'était trompé, ça m'a soulagée. Moi aussi. Parfois, quand les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent, elles sont très bien quand même. Bonne nuit, Denis. Bonne nuit, mon petit lamentin. On peut compter sur le pélican. Nous y voilà, le grand centre commercial. C'est sûr qu'on n'avait pas ça à l'époque où on était enfant. On savait à peine allumer un feu devant notre caverne. Waouh! Une semaine d'argent de poche pour Lionel Griff. Merci, maman. Et pour la toute première fois, l'argent de poche durement gagné de Stanley Griff. Waouh! Merci, maman! Tu l'as bien mérité, mon loup. C'est 1 euro pour chaque jour de la semaine où tu as bien voulu m'aider. Waouh! 5 euros! 1, 2, 3, 4, 5! Je suis riche! Oh, regardez la fontaine des souhaits! Je veux faire un souhait! Attends, Stanley, ne jette pas ton argent de poche dans la fontaine. Pourquoi pas? Je veux faire un souhait! C'est la seule chose que tu veux t'offrir aujourd'hui. Non. Alors il vaut mieux que tu gardes tes billets pour le reste. Et un souhait, ça ne devrait rien coûter. Par exemple, moi, j'ai envie d'une pizza. Allons manger. Délicieux. Heureusement que je n'ai pas jeté mon argent dans l'eau. Sinon, j'en aurais plus pour acheter ça. C'est le Pélicado, un sac à dos en forme de tête de pélican. J'en rêve depuis toujours et il est là dans le magasin. Ça, c'est fantastique, Stanley. Et combien est-ce qu'il coûte? Je ne vois aucun prix d'affiché. Ça coûte des sous. D'accord, mais certaines choses coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Tiens, par exemple, regarde ce marchand de glace. Un marchand de glace? Voilà, jeune fille. Est-ce que je peux aller m'acheter une glace, maman? Bien sûr, chérie. Bonjour, je veux toutes vos glaces, s'il vous plaît. Tant que ça? Tu crois que tu en as les moyens? Oui, je suis riche. Regardez. Tu as 5 euros en poche? Non, je regrette. Avec 5 euros, tu ne peux pas tout acheter. Mais pour 2 euros, tu peux avoir un cornet double chocolat noisette. Ça te tente? Oh oui! Deux belles boules pour seulement 2 petits euros de rien. Ce qui fait 1 euro la boule. Pas mal. D'après toi, combien d'euros reste-t-il à Stanley? Il avait 5 euros. Il en a dépensé 2 pour sa glace. Combien lui reste-t-il d'euros? 1, 2, 3. Exact. Donc, il te reste 3 fois 1 euro. Oui, 3 billets à dépenser pour mon Pélicado. Oh!
Des jeux vidéo! Je veux jouer à l'astrothèque. Astrothèque. Et le gloub-glouton alors? Hé, regarde, viens, on va voir le kangourou. Combien ça coûte pour jouer? 1 euro. Parfait, j'en ai 3. Attention, ne dépense pas tout. N'oublie pas ton pélicado. Non, t'inquiète pas, j'en aurai encore assez. À vos marques, prêts, partez. Vas-y, saute, kangourou. Partie terminée. Quoi? Mais je viens juste de commencer. À vos marques, prêts, partez. Cette fois, j'irai plus loin. Partie terminée. Laisse-moi encore essayer. C'est ton dernier billet. Tu ne le gardes pas pour ton pélicado? Oh, si. Viens, on y va. Il est là, mon pélicado. Il est chouette. Tu vas te l'acheter? Oui. Combien est-ce que ça coûte? 5 euros. 5 euros. Mais il ne m'en reste plus qu'un. Ne t'inquiète pas, tu te l'offriras avec ton argent de poche la semaine prochaine. Mais... Ce n'est pas juste. C'est trop long d'attendre la semaine prochaine. Je voulais mon pélicado aujourd'hui. Tu aurais peut-être dû te renseigner sur son prix avant de dépenser ton argent de poche pour ton cornet de glace ou tes parties de jeux vidéo. Mais j'aime les jeux vidéo et les glaces au chocolat. Pourquoi je ne peux pas tout avoir? Malheureusement, Stanley, tu ne peux pas tout avoir pour 5 euros. Pour 2 euros, tu as eu 2 belles boules de glace. Et pour 2 euros de plus, tu as tenté ta chance aux jeux vidéo. Oui, mais maintenant il ne m'en reste plus qu'un. Et avec ça, je vais... nulle part. 1 euro pour aller nulle part? Ah, c'est pas cher comme voyage. Mon ami le chien guide touristique. Puisque tu ne peux pas t'offrir ce pélicado, Stanley, rien ne t'empêche d'aller voir les vrais pélicans en attendant. Excellente idée. Mais je vous en prie, surtout ne chantez pas. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Un billet pour nulle part, s'il vous plaît. Stan est un gars épatant, il apprend tout du pélican. Bonne idée. Et en plus, ça ne coûte pas d'argent. Alors, pélican commence par la lettre P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. On y est. P pour pélican. Un pélican! Un pélican? Ah, ça ressemble à un gros oiseau. Les pélicans sont des oiseaux. Et ils sont très gros. Lui, il ressemble au pélican du pélicado. C'est un pélican brun. On le repère facilement avec ses plumes marron. C'est le roi du vol acrobatique avec ses plongées en piqué. Et il est excellent nageur. Il a une méthode impressionnante pour attraper sa nourriture. Veux-tu voir comment il fait? Et tout de suite! Harry? Elsie? Non merci, ça risquerait de me mouiller les poils. Comme tu veux. C'est parti, mon Denis. Oui! Waouh, où est-ce qu'on est, Denis? Très haut dans le ciel, Stanley. Regarde, voilà les pélicans qui arrivent. Waouh, tu as vu comme ils volent? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bonne question. Allons regarder ça de plus près. Je crois que là où on les observera le mieux, c'est dans l'eau. Ici, on devrait être aux premières loges pour voir ce que font les pélicans. Attention, les voilà! Oh, ils plongent pour pêcher! Exactement. Le pélican brun tourne dans le ciel jusqu'au moment où il repère des poissons. Alors, il plonge dans la mer pour attraper les poissons dans sa poche. Sa poche, c'est comme un grand sac de peau sous son bec. Il s'en sert exactement comme d'un filet de pêche. Tu as vu tous les poissons qu'il a attrapés? Oui. Et en parlant d'attraper du poisson, je sens que ce n'est peut-être pas une si bonne idée que je m'attarde plus longtemps ici. Tu as raison, ces pélicans ont l'air d'avoir faim. Sauvons-nous d'ici! Je me sens mieux là-haut. Merci. Pas de problème, Denis.
Mais où vont les pélicans maintenant? Chez eux. D'ailleurs, regarde, c'est juste là. On est arrivé chez les pélicans. Ils sont nombreux à vivre ici. Voilà toute leur famille et leurs amis. Dis-leur bonjour. Bonjour. Quoi? Il a porté sa nourriture pendant tout ce temps? Eh oui, elle n'en a mangé qu'un petit peu et elle a gardé le reste pour son bébé. Tu vois? C'est super, t'as vu, elle n'a pas tout avalé. Elle savait qu'elle devait en laisser une part pour nourrir son bébé. Oui, c'est bien ce qu'elle a fait. T'as vu, ils sont tellement mignons. Ça me donne encore plus envie d'avoir mon pélicado. Oh, mais attends, j'ai une solution. Viens vite, Denis, on rentre chez nous. Qu'est-ce que tu fais de beau? Ça! Oh, très joli, c'est un pélican? Oui, et même un pélican brun. C'est pour ma tirelire. La tirelire? Oui, en attendant mon pélicado, j'ai fabriqué une tirelire spéciale pour pouvoir me l'acheter. Ah oui? Et comment ça marche? Chaque semaine, je mettrai dedans 1 euro de mon argent de poche. Dans 5 semaines, j'aurai les 5 euros pour m'offrir le pélicado. C'est une bonne idée. Mais tu n'attendrais qu'une semaine si tu te l'offrais avec ton prochain argent de poche. Oui, c'est vrai. Mais si je mets seulement 1 euro dans ma boîte, il m'en restera encore 4 chaque semaine pour dépenser comme j'en aurai envie. Et de cette manière, ce sera plus facile d'attendre. Je suis fière de toi, chérie. Tu as compris combien il te fallait pour chaque chose que tu veux acheter. Je crois que tu vas pouvoir donner des leçons à ton papa. Il a dépensé 10 euros pour jouer à l'astrothèque. Moi aussi, je suis fier de toi. Merci, Denis. J'ai eu l'idée de ma tirelire en regardant les pélicans. Ah oui? Parce qu'ils se servent de leur poche pour attraper leur nourriture? Pas loin. Parce qu'ils ne dévorent pas tous leurs poissons en même temps. Tu te rapproches? J'ai trouvé. Parce qu'ils gardent toujours dans leur poche de petits poissons à rapporter à leur bébé. Exactement. Ils en dégustent un peu, mais ils en gardent quand même pour plus tard. Alors s'ils y arrivent, je dois pouvoir le faire aussi. Et tu sais quoi? Ça paie d'être un pélican.